La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce temps de culte où nous allons ce matin partager ensemble la parole de Dieu au travers de l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 12 à 24, puis aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 32 à 37, et puis encore un extrait de la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, tu sèmes en nous ta parole, afin qu'elle grandisse en nos cœurs et que nous la gardions comme un précieux trésor. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Luc 14, versets 12 à 24. Jésus dit à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ?» Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit « Oh, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je te prie. » L'autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va rapidement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contrains-les, afin que ma maison soit remplie, car, je vous le dis, aucun de ces hommes n'avait été invité ne goûtera à mon souper. » Notre seconde lecture se fera dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 32 à 37. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, de quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Et notre dernière lecture se fera dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te
Chers frères et sœurs, la première chose qui saute aux yeux dans cette parabole, c'est l'incroyable bienveillance de l'homme qui donne ce banquet. Il n'invite pas seulement ses amis ou ceux qui lui ont rendu service, ou ceux qui pourraient encore lui être utiles. L'homme prépare un bon dîner et il invite n'importe qui, tous ceux qui voudront bien venir. Alors le Christ a vraiment montré par ses paroles et par sa vie que Dieu est un peu comme cela. Il a préparé un royaume pour l'offrir à tous, même ceux dont la morale, la religion, la société, tous ceux qui auraient probablement été exclus. C'est ce que l'on appelle la grâce de Dieu dans un patois théologique. Cette notion n'était évidemment pas si naturelle pour les pharisiens qui interrogent Jésus. Quand cet homme lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu », cela sous-entend que ce n'est pas si facile d'être invité à participer à ce repas, qu'il faut être pistonné auprès de Dieu ou avoir fait des choses remarquables. Pour cet homme qui discute ici avec Jésus, c'est aussi dur d'être invité au banquet de Dieu que pour nous d'être invité à manger à la table du président de la République. Comment faire pour être invité à la table d'un grand de ce monde? Peut-être, c'est sûrement un des moyens, en décrochant une médaille d'or aux Jeux Olympiques, alors on a la chance d'être invité à un banquet par le Premier ministre ou par le président. Ou une autre solution, ou en sauvant quelques centaines de vies humaines dans des circonstances remarquables, même quelquefois une seule, ou en ayant, ça touche encore moins de monde, un prix Nobel. Jésus montre que Dieu, n'est pas comme ça. Pour Dieu, pour le Christ, tous sont dignes de manger à la table de Dieu. C'est logique, parce que pour Dieu, nous sommes tous des princes et des princesses, des rois, et qui nous apportent. Le roi des rois nous porte et nous adopte. C'est lui qui nous considère comme son enfant bien-aimé. Alors nous sommes invités, mais ça ne suffit pas d'être invité, encore faut-il avoir envie de manger à ce banquet qui a été préparé pour nous. Et c'est là que surgit le problème. En effet, il nous arrive à tous de ne pas avoir tellement envie d'aller au culte, pas tellement envie de lire la Bible ou de prier, et nous avons de bonnes raisons, et des raisons justifiables pour le faire. Et c'était évidemment, vous l'imaginez bien, comme cela du temps de Jésus, puisque dans les paraboles, les gens se défilent. Et c'est même amusant de voir combien les raisons qu'ils invoquent sont à peu près les mêmes que nous, on aurait pu invoquer. Participer au banquet préparé par le Christ, c'est vivre une profonde vie et une vie joyeuse aussi. De cela, nous pouvons, nous, qui en avons fait l'expérience, en témoigner. Alors pourquoi est-ce que nous avons si peu d'appétit pour aller manger la nourriture que Dieu nous a préparée? Parce que Dieu nous laisse infiniment plus libres pour aller manger cette nourriture spirituelle que pour manger une nourriture matérielle. Nous sommes poussés instinctivement par l'instinct de nous nourrir, mais nous sommes seulement appelés à nous nourrir de la parole de Dieu et à recevoir son esprit. Dieu nous invite au banquet de la vie éternelle. Il invite la multitude des hommes, des femmes et des enfants sans condition de culture, de mérite ou encore même de pureté, tous, même ceux qui seraient spirituellement boiteux, aveugles ou pauvres. Tous sont invités comme dans cette parabole. Cet homme qui interroge Jésus croyait que Dieu était comme les grands de ce monde qui n'invitent que le gratin, que ceux qui ont fait des choses extraordinaires, remarquables. Et Jésus dit que Dieu aime chacun et va même plus loin, même ses ennemis, même les ingrats et même les méchants. C'est ce qu'on entend dans Luc au chapitre 6 au verset 35. Et ça, c'est absolument nouveau, c'est le Christ qui nous l'apprend. Cette façon de concevoir notre relation avec Dieu n'est pas encore tout à fait passée dans les mentalités, malgré plus de 2000 ans de christianisme. Bien des gens imaginent encore que Dieu est comme un roi inaccessible, qu'il vaut mieux avoir Dieu de son côté, comme ça il ne nous condamnera pas à mort et il ne condamnera que ceux qui ne fileront pas droit. Peut-être même qu'il torturera ceux qui ont rejeté son Fils. Christ nous dit que Dieu n'est pas comme cela. Dieu est un Père, souvent impuissant face à la mauvaise volonté même de ses enfants. Il ne demande pas mieux que de nous voir manger à sa table. Il ne se lasse pas non plus de venir nous chercher. Il a préparé pour nous, pour chacun de nous, un incroyable festin plein de bonnes choses. L'homme se demande comment négocier un ticket d'entrée dans le royaume avec Dieu,
dont on n'est pas bien sûr qu'il ait envie de nous voir manger à sa table. Eh bien Jésus, ici, dans cette parabole, nous montre que tout est prêt. Tout a été préparé exprès pour nous. Notre couvert est mis, avec même un petit carton qu'on aurait gravé avec notre nom dessus en lettres d'or. Nous n'avons évidemment rien fait pour mériter cela, c'est seulement parce que Dieu serait heureux, simplement heureux, de nous avoir à sa table que nous sommes invités. C'est parce qu'il serait heureux de nous voir ainsi vivants, de nous voir heureux, réunis à la table par le Christ. Nous mangerons seulement si nous voulons bien venir, si nous ne décidons pas que nous avons mieux à faire ailleurs. Mais ce que j'ai dit jusqu'à présent sur cette parabole est encore d'une logique assez proche de celle des hommes qu'interroge Jésus. C'est-à-dire que dans ce que j'ai dit, la question est encore de savoir si moi je serai sauvé ou non, comment et pourquoi. Cette question est tranchée par le Christ, le royaume est grand ouvert. Nous pouvons y entrer dès maintenant, la table est prête. La parabole dépasse même la question de notre propre salut pour nous proposer d'être ce serviteur de Dieu qui appelle les autres au salut. En suivant le Christ, nous serons ce serviteur qui dit un peu partout à vous tous, venez, car tout est prêt. Certes, nous sommes sauvés, mais la vie éternelle, ce n'est pas rester accroché à la table de Dieu comme un nourrisson à une tétine ou comme un enfant à sa télé. La parole de Dieu, elle nous ressuscite, elle fait de nous des êtres vivants, des êtres actifs, des serviteurs qui, comme leur maître, agissent pour le bien de tous les êtres humains pour qu'ils aient tous et toutes vraiment la vie. Parce que nous sommes sauvés, nous sommes ce serviteur qui entend l'appel du Père et qui part annoncer l'invitation au banquet. Nous sommes ce serviteur qui est souvent déçu, comme Dieu lui-même, un peu du résultat de ce service, mais nous sommes aussi celui qui se réjouit avec lui quand un seul choisit d'entrer en communion avec Dieu en venant à la fête. Le serviteur n'a pas besoin de préparer le repas, tout est préparé par Dieu en Christ. La demeure de Dieu, c'est la foi, l'espérance, l'amour. Dans cette maison, la table est dressée avec une place préparée pour chacun. Le menu, mais il y a la parole de Dieu que le Christ nous donne à manger dans notre coupe de vin. Il y a sa vie, ou l'eau vive pour ceux qui préfèrent une image moins alcoolisée. La seule chose qui nous reste à faire simplement, c'est de venir et de déguster. On peut aussi appeler les autres à venir et c'est notre mission en tant que serviteurs nous-mêmes. Et c'est ce que fait ici le serviteur. Il part à 3 reprises et à chaque fois il revient et fait part du résultat. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, assez mitigé de sa mission. Le maître de maison écoute et lui propose des nouvelles pistes pour accueillir d'autres personnes pour aller à la fête de la vie. Il nous est demandé d'annoncer à certaines personnes seulement. Venez, car tout est prêt. Venez, car Dieu vous offre en Jésus-Christ la vie, l'être, le sens. Venez, car là, vous mangerez et vous serez véritablement rassasiés. Et s'ils n'entendent pas l'appel, eh bien, respectez leur choix, en n'insistant pas. Avec d'autres, il va falloir faire plus que les appeler. Le serviteur va devoir les conduire jusqu'au royaume de Dieu. S'il y a un aveugle, il faudra peut-être lui proposer de le guider, de le prendre par le bras. Il faudra peut-être soutenir un autre qui aura du mal à marcher. Mais finalement, chacun, malgré ses faiblesses, pourra, s'il le désire, participer au banquet de la foi, de l'espérance et de l'amour. Enfin, pour certains, il semble que nous devions les contraindre d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Alors, ce verset a été malheureusement mal exploité pour légitimer des guerres saintes chrétiennes. Il suffit de voir comment Jésus se conduisait avec ses contemporains pour être certain qu'il ne faut pas comprendre ce verset comme un appel à la violence physique ou encore à la violence morale pour obliger qui que ce soit à entrer en relation avec Dieu. Dieu n'impose pas à l'homme d'avoir la foi. Alors comment est-ce que quelqu'un serait finalement contraint d'accepter de communier avec Dieu? Eh bien par la grâce. Parce que Dieu veut nous rendre vivants et qu'il le fera, même si quelqu'un refusait d'entendre l'appel de Dieu tout au long de sa vie, à sa mort, il verra Dieu face à face et il le connaîtra véritablement. Alors, il pleurera probablement le temps perdu, il pleurera sur sa propre ingratitude, comme l'apôtre Pierre pleure d'avoir renié le Christ tant qu'il faisait sombre. Mais alors, Dieu console, Dieu accueille comme le Christ réconforte Pierre et envoie ce Pierre comme berger de ses agneaux.
Alors vous me direz peut-être, si Dieu finit par recevoir tout le monde dans son royaume, à quoi ça sert d'avoir la foi maintenant? Eh bien je répondrai par une autre question. À quoi est-ce que ça sert d'écrire ou de téléphoner à ses parents ou à ses grands-parents? C'est juste pour le bonheur d'être ensemble, de communier avec eux. Mais si nous n'allons jamais les voir, eh bien ils nous aimeraient quand même et nous les aimerions toujours. Eh bien c'est cela l'amour, c'est d'aimer sans condition. Or, c'est d'un véritable amour que Dieu nous aime. Et le Christ en est la preuve vivante. Son royaume n'est pas à acheter. Nous y avons notre place, celle d'un enfant bien-aimé. Alors oui, Père, donne-nous ainsi chaque jour notre pain quotidien, le Christ. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Quand tu sais bien faire, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand.
ses bienfaits. Mets-les tous devant tes yeux. Oh, 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 tu verras en adorant. Tu verras en adorant ton sauveur. Tu verras en adorant combien le don en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu le sais, il nous est quelquefois difficile de répondre à l'appel que tu nous lances, de venir partager ton repas, de vivre ce banquet que tu nous offres. Et nous savons comme il est difficile aussi d'aller chercher les autres pour en témoigner, leur dire, vous aussi, votre place est marquée, votre place est prête. Trouvez les bons mots pour les accueillir, trouvez les bons mots pour qu'ils se sentent libres de venir et heureux de partager ce repas. Alors Seigneur, nous te demandons de nous aider à trouver les mots qui vont nous permettre de convaincre ces personnes que leur place est déjà marquée. Mais nous savons que tu as de toute façon, même s'ils refusent l'invitation, toujours l'espoir de les recevoir et l'attente qu'il faut d'un père pour accueillir un jour son enfant bien-aimé. Seigneur, nous voulons te remettre toutes les personnes qui souffrent dans leur vie, toutes les personnes qui se sentent seules, qui n'entendent pas d'invitation, qui ont le sentiment qu'ils n'ont personne vers qui se tourner. Et elles sont nombreuses, ces personnes qui vivent dans une solitude extrême et qui n'arrivent pas à voir que toi, tu les invites. Et que nos églises sont aussi des lieux où nous les invitons. Aide-nous à en être des témoins vivants. Aide-nous à leur apporter une parole de réconfort, une parole d'amour, une parole qui leur dit toi aussi, tu es là, tu es invité. Alors Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous soucie, tout ce qui nous préoccupe, et nous te remettons tout cela dans le secret de nos cœurs. Mais Seigneur, tu sais aussi que nos vies ne sont pas faites uniquement de peine, mais qu'elles sont aussi remplies de joie, et nous voulons te remercier pour ces moments de joie que tu nous donnes à vivre chaque jour, quelquefois des bribes ou alors des moments entiers, des heures parfois. Merci Seigneur d'être un Dieu fidèle auprès de nous, et de nous avoir donné Jésus-Christ, de nous avoir donné sa parole pour que nous puissions vivre dès maintenant une vraie résurrection dans notre vie et participer à ton royaume. Et Seigneur, d'un même cœur et d'une même voix, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, une petite annonce pour vous dire que les cultes vont se poursuivre tout le mois de juillet, enregistrés, mais qu'au mois d'août, comme il y aura des prédicateurs laïcs, nous arrêterons la transmission des cultes. Voilà. Donc pendant tout le mois de juillet, nous continuerons les cultes vidéo. Vous annoncez aussi que le 13 septembre prochain, c'est très important, ce sera notre culte de rentrée, et que lors de ce culte de rentrée, ce sera aussi l'occasion de notre assemblée générale, d'un culte d'offrande et d'un repas partagé. Voilà pour les informations, donc j'espère que certains d'entre vous pourront se rendre présents, que la situation leur permettra d'être présents, que la pandémie sera suffisamment loin pour qu'on puisse se retrouver physiquement. Sinon, il faudra penser à envoyer vos procurations pour l'assemblée générale pour pouvoir y participer. Je voulais aussi vous recommander notre offrande en vous rendant sur le site de notre paroisse et en cliquant sur la bannière Faire un don. Que votre offrande soit joyeuse et généreuse. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, qu'il tourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans l'amour du Seigneur. Amen.